Bonjour, je vous présente aujourd'hui l'Asus Transformer Book Trio. Alors c'est comme on peut le voir ici, hein, déjà sur la boîte, c'est comme on peut le voir un PC portable sous Windows 8, mais c'est aussi une tablette sous Android. Alors on va voir un peu comment tout ça marche. Alors à première vue, il s'agit d'un PC portable classique, voilà, avec une bonne finition ici. Donc un dos en alu, en aluminium brossé, comme on a un peu l'habitude avec Asus. Assez fin, mais un peu lourd. Donc on a ici la connectique pour le rechargement, ici un port USB 3, ici un port Thunderbolt, donc pour connecter écran et appareil de stockage en très haut débit. Ici un port micro HDMI, donc ça sera pas du HDMI classique, mais du micro HDMI, bon c'est un standard, hein. Ici une sortie audio, ici un autre port micro, un autre port USB, et donc là différents voyants qui vont vous permettre de voir si l'appareil est en veille, s'il charge ou s'il y a une activité au niveau du disque dur. Voilà, donc dessous on ne retrouve rien à part donc ici des petites trappes pour l'aération. Et donc là le logo Windows 8 qui nous montre bien qu'on est en présence d'un PC portable sous Windows 8. Quand on l'ouvre, de la même façon, on voit donc un clavier AZERTY complet. Voilà, donc on a un micro ici, le clavier complet, un touchpad ici, voilà, qui est multipoint. Donc on remarque ici le petit logo Intel Core i5. Donc en effet, c'est un Core i5 dual core cadencé à 1,6 GHz, épaulé par 4 Go de RAM. Et donc dans cette version, on est sur du stockage de 500 Go. Donc ce ne sera pas du SSD, mais ce sera bien un disque dur classique, donc de 500 Go dans ce cas-là. Mais comme on le voit, ici on a des boutons qui correspondent en fait au volume et au bouton power. Alors pourquoi sur cette partie de l'appareil? Tout simplement parce que vous connaissez Asus, vous connaissez la gamme Transformer. On a donc un écran qui se sépare. Et grosse nouveauté de cette Asus Transformer Book Trio, c'est qu'on a donc un PC portable sous Windows 8 et l'écran, une fois détaché, est en fait une tablette sous Android. Alors comment ça marche? Donc on va le voir un peu plus précisément. Donc on remarque tout d'abord ici un capteur photo, donc étrangement placé en fait sur le côté inférieur gauche de la tablette, puisque quand on l'a ici, donc l'appareil photo est situé donc juste derrière là. On retrouve en haut le bouton power ici, voilà, et ici donc le réglage du volume. Là-dessous, on va donc retrouver une connectique propriétaire pour connecter sur le dock clavier ici. Donc ici, voilà, c'est vraiment pour maintenir l'écran en place. Alors ici, on a un connecteur micro USB pour recharger la tablette. Et ici, donc, un slot micro SD pour étendre le stockage. Donc on a une capacité de 16, 32 ou 64 Go dans la tablette, qui est donc l'écran du PC portable. Et on peut l'étendre en plus donc via micro SD. On a une sortie audio jack 3.5, alors on en avait déjà une sur le dock, mais elle est utilisée par Windows, et donc là il en fallait évidemment une pour la tablette, pour pouvoir brancher des écouteurs, un casque ou n'importe quoi, ou des enceintes, et donc voilà, ça c'est le port pour cette tablette, et donc c'est tout ce qu'on retrouve sur la tablette, il n'y a rien d'autre. Et donc voilà pour le tour des caractéristiques de la tablette et donc du PC portable. Je vais donc remettre l'écran, donc on le voit, ça se détache relativement facilement. Il suffit en fait de presser sur ce bouton, donc on a un ressort sur ce bouton, et une fois qu'on a pressé, il suffit de relever comme ça sur le côté. Voilà, il n'y a même pas besoin finalement des deux mains, on n'a pas besoin d'appuyer et de relever chaque côté en même temps, hein. Il suffit donc de presser d'une main et de prendre la tablette comme ça de l'autre. Et ça se décroche, voilà. Bon, il faut quand même un tout petit peu forcer, hein, ça s'enlève pas tout seul, c'est pas comme si c'était juste posé.
il faut quand même bien saisir et tirer vers le haut, mais après tout c'est normal puisqu'il faut quand même bien que ça soit fixé. Et donc comme on le voit ici, quand c'est bien mis, ça ne bouge pas, hein. Si on n'appuie pas sur ce bouton là, là je peux prendre par l'écran, je soulève l'ensemble, mais il n'y a pas de jeu, ou pas plus que sur un PC classique. Voilà, si on voit un peu le système sur le côté, donc on a quand même cet imposant système ici qui va soulever l'ordi quand on va le mettre là. On voit que ici ça va vers le bas, donc du coup ça va basculer un peu le clavier vers le haut comme ça pour avoir une frappe en fait. Au lieu que ce soit plat, ça va se remonter un petit peu, donc pour que ce soit un peu plus agréable pour l'utilisateur. Puis en même temps, j'imagine que ça a arrangé Asus pour la conception du PC. Donc voilà, on a un dock qui est assez discret. Bon, Asus n'en est pas à son premier essai en termes d'écran qui se sépare du dock, et on voit qu'ils ont quand même acquis une certaine maturité, c'est-à-dire qu'on a quelque chose qui est assez pratique à faire, ça a l'air assez costaud, et puis c'est pas moche. Je veux dire, on n'a pas ici un énorme truc qui va venir soutenir l'écran, on n'a pas quelque chose de vraiment... qui dépasserait du dock, donc ça reste quand même plutôt agréable, ça tient bien. On a un tout petit peu de jeu, mais pas vraiment plus que sur un PC normal finalement, donc voilà, ça reste quelque chose de correct. Et donc quand on l'a fermé comme ça, on n'est pas vraiment choqué, on s'attend pas forcément à ce qui est donc l'écran qui se sépare. Voilà, on a juste ce petit angle ici en plus, mais c'est rien de choquant là-dessus. Donc au niveau de la fixation entre l'écran et le reste, entre l'écran et le dock, c'est vraiment pas mal à ce niveau-là. Voilà, donc on va tout de suite allumer donc le PC, donc sous Windows. Alors ça met un tout petit peu de temps à démarrer puisqu'on est sur un disque dur classique, hein, pas un SSD, voilà. Mais comme on le voit, ça démarre quand même relativement vite grâce à Windows 8. Alors là, on a un petit défaut, je dirais le premier défaut de l'appareil, c'est que là j'ai le dock qui est branché, donc le dock clavier, et on me propose quand même ce clavier virtuel, alors que j'en ai pas vraiment besoin puisque j'ai le dock. Mais bon, ça peut servir à certains. Ça peut être utile si je souhaite taper mon mot de passe de manière tactile plutôt que sur le clavier. Mais c'est vrai que pour moi, j'aimerais quand même une option qui puisse me permettre de dire je veux juste le clavier physique, j'ai pas besoin d'afficher le clavier virtuel ou inversement. Mais en l'occurrence là, le clavier virtuel s'affiche forcément par défaut, ce qui est pour moi pas forcément très, très utile. Voilà, donc là on a le démarrage classique donc de Windows 8. Avec donc les applications. Donc là, de base, le Transformer Book Trio est sous Windows 8. Il va falloir le mettre à jour sous Windows 8.1, ce qui est un petit peu contraignant, un petit peu long. Il y a beaucoup de mises à jour à faire. Enfin, dans mon cas, en plus, j'ai dû recommencer plusieurs fois, donc ça a été quand même un petit peu contraignant. Mais bon, une fois que c'est fait, c'est vite oublié, c'est réglé. Donc là, on est sous Windows 8.1, comme on le voit la version complète donc du système d'exploitation. On n'est pas sur du Windows RT, hein, on est vraiment sur une version tout ce qu'il y a de plus complète du système de Microsoft, avec donc l'accès au store, mais aussi bien entendu le mode desktop, voilà, qu'on peut retrouver de cette façon. Au niveau du stockage, comme je l'ai dit, donc on a 500 Go qui sont partitionnés de cette façon, une petite partition de 185 Go pour le système et donc de 258 Go pour les données. Mais bon, vous pouvez refaire ça un petit peu comme vous voulez. Là, c'est vraiment la partition, le système de partition par défaut. Donc voilà, là on est sur une configuration d'un PC portable classique, j'ai envie de dire, un PC portable tactile sous Windows 8.1, donc avec accès évidemment au store de Microsoft, voilà, donc avec toutes les applications qu'on peut avoir sur le Windows Store, qui vient de planter sans raison, alors qu'on est pourtant bien connecté à Internet. Normalement il ne devrait pas y avoir de problème. Bon voilà, ça fait partie des petits bugs de Windows 8 et du Microsoft Store. Ça met pas mal de temps à charger, c'est assez fréquent, mais bon, c'est pas spécialement sur cet Asus, donc on peut pas vraiment vouloir à Asus pour cette partie en tout cas. Et alors ici on voit le logiciel Asus Console, qui est donc une application
pour Windows en version desktop, pas en version Metro. Donc ça permet de régler différentes choses concernant donc l'ordinateur spécifique à Asus. Donc on a accès par exemple au cloud d'Asus, on a les réglages audio, on a différents réglages au niveau aussi de l'écran, du rendu de l'écran, de la batterie. On a d'ailleurs pas mal de choses du côté de la batterie, puisqu'on a en fait Power 4Gear Hybrid qui permet donc de régler différents paramètres concernant la sortie du mode veille, en particulier l'option Instant On qu'on vient de voir ici. On a d'autres choses concernant voilà, l'optimisation entre la consommation d'énergie et les performances, que ce soit sur secteur ou sur batterie, etc. Et donc ensuite j'ai mis quelques captures d'écran, enfin en fait des photos aussi pour montrer un petit peu les reflets qu'il y a sur l'écran. Donc c'est pas top hein, quand même l'écran avec tous les reflets quand on est dos à une vitre comme c'est le cas ici. Donc mais bon, quelques captures d'écran donc d'un jeu, donc en l'occurrence Borderlands 2 qui tourne sans problème sur l'ordinateur, mais quand même pas avec tous les réglages au maximum. Il faudra quand même faire pas mal de concessions sur les réglages pour que ça fonctionne sans problème. Mais si je vous présente ce produit, c'est surtout pour l'innovation qui nous intéresse, c'est ce petit bouton magique qu'on voit ici. Donc c'est en fait c'est un bouton qui va nous permettre de switcher entre Windows et Android. Donc là je suis sous Windows, il me suffit d'une pression sur ce bouton et là immédiatement, c'est vraiment en une fraction de seconde, je me retrouve sur Android, un Android 4.2, comme on le connaît en fait de manière classique sur n'importe quelle tablette, légèrement modifié par Asus. On le voit ici sur la barre de notification. Voilà, donc on a accès à toutes nos applications Android, vraiment de manière classique. Hein, l'accueil ici, voilà, les widgets, etc. Donc c'est vraiment une version tout à fait classique d'Android. Et en une fraction de seconde à nouveau, là je vais appuyer sur ce bouton ici. Hop, je repasse sous Windows, que ce soit en mode desktop ou en mode Metro. Voilà. Donc là, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. C'est vraiment ce passage de l'un à l'autre qui est vraiment immédiat, puisqu'en fait, on a un processeur Intel Core i5 qui est dédié pour Windows, avec 4 Go de RAM, 500 Go de stockage, etc. Et quand j'appuie là-dessus, je passe sur un processeur dual-core qui est un Intel Atom. Donc on n'est plus sur le Core i5 du PC portable, on est sur un autre processeur complètement séparé qui n'a rien à voir. Une autre RAM, en l'occurrence pas les 4 Go de Windows, mais 2 Go qui sont réservés à Android. Et un autre stockage, en l'occurrence une mémoire flash de 16, 32, 64 Go extensible par micro SD comme on l'a vu tout à l'heure. Donc on est vraiment, en fait tout est doublé, il y a deux cartes mères, vous allez avoir deux espaces de stockage, deux processeurs, deux RAM différentes, donc ça nous permet du coup, comme tout est doublé, on n'a pas à recharger toutes les données en mémoire, on n'a pas à réassigner un autre système d'exploitation au processeur, etc. Donc du coup, en une touche, il suffit en fait d'alimenter l'un ou d'alimenter l'autre, de le sortir de veille, de le rentrer en veille, etc. Et voilà, ça se fait vraiment de manière complètement instantanée. Et comme on a tout en double, ainsi qu'une batterie ici et une batterie là, eh bien on peut tout à fait séparer les deux. Et là, on continue de se servir, donc, puisque tout ce qui est nécessaire à Android est stocké dans la tablette, donc on a le processeur, le stockage, la RAM, etc. On peut s'en servir ici de manière complètement indépendante de Windows. En revanche, ce qu'on ne peut pas faire, c'est évidemment ici être sous Windows et en détachant l'écran, continuer de se servir de Windows, puisque le processeur, la RAM et le stockage du système d'exploitation de Microsoft, donc Windows 8.1, est stocké dans ce dock clavier. Donc forcément, quand on sépare l'écran, on ne peut pas continuer d'utiliser Windows sans le dock. Mais c'est vraiment la seule limitation qu'on peut avoir, qui est tout à fait compréhensible, hein, c'est assez évident.
Donc c'est vraiment un produit tout à fait nouveau sur cette dualité de système d'exploitation. On avait l'habitude du dual boot, donc avec un choix éventuellement entre Windows et un autre système d'exploitation, par exemple Android. Bon, c'est pas très fréquent le dual boot Windows Android, mais c'est quand même une possibilité qu'on avait déjà pu voir sur d'autres produits. Mais là, c'est pas du tout un dual boot, ça s'exécute finalement en parallèle. Les deux ne communiquent pas vraiment entre eux. En fait, c'est deux systèmes séparés, mais vous n'avez pas à choisir entre l'un ou l'autre. Les deux tournent vraiment en parallèle. Alors après, on a quand même quelques solutions qui ont été trouvées par Asus pour simplifier la vie à l'utilisateur. Par exemple, le stockage de fichiers. Vous pouvez partager certains dossiers entre Windows et Android. Donc ça marche un peu comme du Dropbox, on va dire, c'est-à-dire que vous avez un dossier partagé et tout ce que vous mettez dedans va être automatiquement répliqué sur votre autre ordinateur sur lesquels vous aurez mis Dropbox. Et ben là, c'est pareil, sauf que c'est juste entre l'Android ici et le Windows là. Voilà, donc du coup, ça vous permet d'échanger vos fichiers, par exemple Office, etc. Par exemple, vous regardez vos mails sur la tablette Android, vous recevez un fichier Excel, vous voulez le modifier, la suite Excel que vous avez sur Android est bien, mais quand même pas top. Vous avez besoin du clavier, vous avez besoin du vrai Microsoft Office 2013. Eh bien, vous avez juste à brancher votre tablette au dock et vous retrouvez votre document Excel, Word ou n'importe quoi sur la tablette. Et là, vous la modifiez avec donc un touchpad, un clavier physique complet et donc votre Windows 8.1. Donc c'est vraiment quelque chose de tout à fait nouveau sur le marché qu'Asus apporte là, et avec du coup, pour quelque chose de nouveau, généralement quand on a quelque chose de nouveau, il y a souvent pas mal de défauts, pas mal de problèmes. La première version est rarement la bonne, on va dire. Et bien là, il faut quand même avouer qu'on a un produit très bien fini. Donc j'ai pas encore parlé du rendu de l'écran, mais il est assez bon. Donc c'est un écran IPS Full HD qui est assez lumineux, on le voit ici, il est quand même assez clair, les couleurs sont bien marquées, donc on est loin du Super AMOLED de Samsung au niveau de la fidélité, on est quand même bien mieux. Et voilà, donc les couleurs sont moins saturées et du coup un peu moins flatteuses que sur un Super AMOLED, mais clairement c'est vraiment un bon écran qui ne souffre pas vraiment de défauts, à part peut-être sur les noirs qui sont peu profonds. Encore une fois, le Super AMOLED a un rendu complètement différent, et cette fois-ci par contre sur les noirs bien meilleur pour le Super AMOLED. Mais voilà, c'est des défauts qu'on retrouve assez souvent sur de l'IPS. Les noirs sont pas très profonds. Ça se vérifie encore une fois ici, mais ça reste quand même correct. Donc j'en parlais tout à l'heure, au niveau des performances du processeur dual-core Intel Atom qu'on retrouve dans cette tablette Android. Il est assez performant, mais on a de temps en temps des incompatibilités, des mauvaises surprises avec certains jeux qui ne vont pas tourner alors qu'ils pourraient largement tourner au niveau des performances, mais tout simplement ça n'a pas forcément été pensé par les développeurs parce que c'est pas un processeur très répandu, et du coup on a de temps en temps des plantages ou des incompatibilités complètes donc de certains jeux, alors que en théorie ça pourrait tout à fait fonctionner. Donc là on a le benchmark 3D Mark qui tourne, on va voir le résultat tout à l'heure. Voilà, donc là on a le résultat de performance de la tablette. Donc on a un score de 5695 points, ce qui n'est pas très bon. Donc si on va ici dans le device channel, voilà, donc nous on est à 5700 points environ, ce qui nous place bien loin des top smartphones, etc. On est par exemple moins bon, beaucoup moins bon qu'un Nexus 4, mais a priori le benchmark n'est pas optimisé pour cet appareil, donc c'est un petit peu normal qu'on retrouve ça. Mais comme les jeux tournent bien, moyennant des soucis quand même parfois d'incompatibilité, donc comme les jeux tournent globalement bien, on va dire que ça pose quand même pas trop de problèmes.
Alors c'est pas évident de conclure sur cet Asus Transformer Book Trio, puisque d'habitude on donne les avantages et les inconvénients par rapport aux concurrents, et là il faut bien avouer qu'il n'y a absolument aucun concurrent sur le marché, même en cherchant bien, pour ce type d'appareil qui regroupe donc une tablette Android. Alors on a mieux comme tablette sur Android, on a plus fin, on a plus léger, mais on n'a pas de tablette Android 11,6 pouces, ou en tout cas c'est très très rare sur le marché. Il y en a qui ont été annoncées en début d'année, mais elles sont pas encore sur le marché, donc du coup c'est pas évident de vraiment donner son avis. Est-ce qu'elles seront plus épaisses, plus fines, etc. On n'a pas vraiment de concurrents. Ensuite, au niveau des PC portables, on en a pas mal évidemment, des PC portables sous Windows 8, en Core i5 avec 4 Go de RAM sous Windows 8.1 avec écran tactile de 11 pouces en Full HD, on en a, mais aucun en tous les cas qui rassemble donc la tablette dont on parlait à l'instant et ce dock. Avec la possibilité donc de faire tourner en parallèle Android sur lequel on se trouve actuellement et Windows, comme on le voit, un switch en un quart de seconde, et on a d'ailleurs la possibilité même de faire tourner simultanément les deux systèmes d'exploitation, parce que là on switch de l'un à l'autre. Là Windows est un peu en pause et Android est actif, et là c'est l'inverse. Mais si je détache en fait la tablette et que je m'en sers donc ici sur Android, je suis en train de m'en servir, et en parallèle je peux brancher donc ce dock qui contient donc le processeur pour Windows, le stockage, etc., en micro HDMI ici à un moniteur externe, à n'importe quel écran ou une télé ou autre, et je peux donc me servir des deux à la fois. Donc là je peux travailler sous Windows, j'ai ma souris, je suis branché à un écran, et donc je m'en sers, je peux jouer, je peux brancher une manette, faire ce que je veux. Et en parallèle, je peux donc prêter ma tablette ou m'en servir à côté pour voilà, surfer sur Android, regarder mes mails, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de très, très particulier, qu'il est difficile du coup de juger par rapport à des concurrents, puisqu'il n'y a tout simplement pas de concurrents sur le marché. Mais en tout cas, pour les personnes qui recherchent donc une tablette Android et un PC portable sous Windows 8, je pense que c'est un très bon produit. Alors c'est un petit peu cher, puisque la version que j'ai en test ici, donc avec 16 Go de stockage pour Android et 500 Go de stockage pour Windows avec la version Core i5, donc la version de base en fait, elle démarre à 890 €, donc c'est vrai que c'est un petit peu cher, mais quand on voit le prix d'un PC portable équivalent, qui atteint quand même les 600 €, 700 € facilement, et le prix d'une bonne tablette Android, puisque c'est quand même une tablette Android assez performante. Même si le processeur Atom est loin d'être parfait, on a quand même une tablette Android relativement performante et qui fait quand même 12 pouces, donc c'est assez confortable, un peu encombrant mais assez confortable. Donc si on additionne le prix de ces deux appareils et qu'on met finalement tout dans un, on arrive forcément à un prix qui ne pouvait pas, ça pouvait pas être un produit à 500 €, ça paraît quand même assez évident, d'autant plus que la finition est là, etc. Maintenant, est-ce qu'il faut acheter cet Asus Transformer Book Trio? Ça dépendra vraiment de l'usage. On peut évidemment pas le recommander à tout le monde, puisque c'est quand même un produit particulier, mais en tout cas il a l'avantage d'être novateur sur le marché. C'est vraiment quelque chose de complètement nouveau d'associer Google et Microsoft de cette façon, chaque système d'exploitation dans le même appareil finalement. Donc c'est vraiment pas mal. La finition est là, mis à part peut-être pour le plastique qui encadre le clavier. L'autonomie est là aussi, puisqu'on a une autonomie un petit peu limite sur le PC portable, mais plutôt bonne pour la tablette. Et comme on peut équilibrer un peu qui recharge quoi, du coup on a quelque chose d'assez souple. Donc c'est assez intéressant. On peut tenir sans problème 4 heures sur le PC portable, à part en usage intensif où là ça sera plutôt 2 heures en jeu, mais on peut tenir 4 heures, et donc sur la tablette on peut tenir bien plus longtemps, et d'autant plus donc si on recharge l'un avec l'autre en fonction de ses priorités.
Donc c'est évidemment pas la meilleure tablette, on a mieux en 10 pouces, mais on n'a pas mieux en 11,6 pouces. C'est évidemment pas le meilleur PC portable, puisqu'on en a qui sont plus fins, plus légers, avec des SSD ou ce genre de choses, mais c'est vraiment le seul appareil qui associe une tablette Android à un PC portable sous Windows, et du coup c'est vraiment intéressant à ce niveau là. Donc moi je recommande à toutes les personnes qui sont intéressées par ce produit. Sachez que pour une fois le mot innovation ne rime pas avec un produit bâclé avec de gros défauts, avec une première version qui tient pas ses promesses. Vraiment là on a aucun gros défaut, finalement on a beaucoup d'innovation et aucun gros défaut, à part peut-être le poids de l'appareil, puisqu'on cumule deux batteries, deux processeurs, un disque dur mécanique, plus du stockage, etc. Donc c'est vrai que c'est assez lourd. On a quand même un produit qui fait 1,7 kg pour un appareil de 11,6 pouces. C'est vrai que c'est quand même assez lourd et c'est assez épais. On le voit ici avec les ports USB. Vous voyez à l'échelle, ça fait quand même assez lourd. Mais vraiment, c'est probablement le seul défaut avec le prix qu'on pourrait retrouver, puisque sinon, Asus a vraiment pensé à tout, avec donc le partage de la batterie, le partage de fichiers entre les deux OS, et surtout ce switch Android et Windows qui est vraiment instantané. Ça, c'est vraiment très très bluffant. Et enfin, cette possibilité d'utiliser Android et Windows simultanément. Vous branchez ça sur un écran externe, vous détachez la tablette et vous pouvez utiliser les deux en même temps, chacun sa batterie, chacun son stockage, son processeur, sa mémoire. Et ça, vraiment, c'est intéressant. Donc merci Asus de m'avoir prêté cette tablette déjà, mais surtout merci Asus pour l'innovation qu'ils apportent dans leurs produits, puisque c'est peut-être quelque chose qui s'arrêtera là et qui séduira pas les consommateurs, mais c'est aussi peut-être une réelle tendance, et peut-être qu'à l'avenir on verra de plus en plus de produits de ce type-là, encore plus hybrides entre la tablette et le PC portable. Là, c'est vraiment de l'innovation comme on aime en voir. Ça change vraiment de tout ce qu'on peut voir ailleurs. On a de très bonnes tablettes, que ce soit sous iOS ou sous Android. On a très bons PC, que ce soit sous macOS ou sous Windows. Mais vraiment réunir de cette façon des produits comme ça, c'est vraiment intéressant. Et voilà, on attend impatiemment la suite, en espérant que les concurrents sauront s'inspirer d'Asus, peut-être un peu copier probablement Asus pour voir ce que ça peut donner. Certains rêvent depuis longtemps à des MacBook Air dont on pourrait détacher l'écran pour transformer l'écran en iPad. Et bien là, c'est exactement ce qu'Asus a fait. Voilà, c'est exactement ça, un système d'exploitation mobile et un système d'exploitation d'ordinateur. On détache l'écran et on passe de l'un à l'autre comme ça, tout en partageant la batterie, les fichiers, etc. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant, de novateur et sans grand défaut. Donc si pour vous pensez en avoir l'usage et que le prix ne vous fait pas peur, parce que quand même 890 €, ça fait quand même un peu mal. Si tout ça ne vous retient pas, je pense que ce produit est vraiment fait pour vous, puisqu'il n'a aucun gros défaut. Donc moi, il m'a vraiment séduit. Je ne l'achèterai pas, puisque je n'en ai pas vraiment l'utilité. J'ai déjà une petite tablette 7 pouces, ça me suffit. J'ai déjà un ordinateur, ça me suffit. Mais vraiment, je pense que c'est un bon produit pour ceux qui en ont l'utilité. En tout cas, c'est vraiment le seul produit dans cette catégorie, et il n'a aucun gros défaut. Donc n'hésitez pas, foncez. Voilà, donc ça sort très bientôt en France à partir de 890 €, et on monte jusqu'à, je crois, 1100 €, puisqu'on a quand même certains produits avec un processeur i7 pour la PC portable, ce qui est forcément tarifé beaucoup plus cher que le processeur i5. Voilà, donc c'était mon test de l'Asus Transformer Book Trio, un excellent produit très novateur.